On va dériver aujourd'hui on va dériver. On a déjà fait des dérivés dans nos calculs de limite, donc c'est quelque chose qui va aller assez, je pense qu'il ira assez facilement. C'est parti. X fois e de x. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez vos formules, c'est un produit. Donc je fais mon produit, ça me fait x' fois e de x plus x fois e de x prime. D'accord? X', 1 fois e de x plus la dérivée de e de x, on l'avait déjà vu, mais donc c'est e de x. Vous pouvez juste faire une petite mise en évidence ici, 1 plus x, et vous encadrez toujours votre réponse finale à la fin. De nouveau ici, vous avez un produit. Donc, qui dit produit tout de suite? 2' fois e de x plus 2 fois e de x prime. Trop simple hein, pour vous en fait ça. 2', vous savez, hein, tout ça, ça vaut 0. Donc tout ceci, 0, on peut l'enlever. E de x, ben, ça reste e de x. Donc finalement, 2 e de x. Réponse finale. Hein. Là, vous avez quoi? Un quotient. Donc, formule du quotient, c'est parti, je vous écoute. 3 exposant x' fois x moins 3 exposant x fois x' sur x carré. Très bien. C'était de l'année passée, je vous avais eu un bon prof, alors on dirait. Alors 3x' a de x, donc ça fait ax ln de a. Donc 3 exposant x fois ln de 3 fois x moins 3 exposant x, x', 1 sur x carré. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en évidence 3 exposant x, 3 exposant x, x fois ln de 3 moins 1, le tout sur x carré. Et vous encadrez votre réponse finale à la fin. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est comme une addition, donc on va faire deux morceaux séparés. Premier morceau, 4 fois 2 exposant x' plus 1 sur x moins 1 prime. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est un fois. Donc ça nous fait 4' fois 2 exposant x plus 4 fois 2 exposant x'. Et l'autre morceau d'à côté, vous pouvez couper comme ça, hein, vous dire, parfois on aime bien finir un calcul puis aller faire l'autre. Ça vous êtes libre. Hein. Ici, moi, on peut finir un petit peu celui-ci. 4', ça me fait 0. Donc tout ceci, ça vaut 0. Donc ça me fait 4 fois 2 exposant x', a exposant x, ça nous fait 2 exposant x fois ln de 2. Celui d'à côté. 1' fois x moins 1 moins 1 fois x moins 1'. Le tout sur x moins 1 au carré. On continue. La dérivée de 1, tout ceci, vaut 0. Et la dérivée de ça, x moins 1', ça vaut 1. Donc, au numérateur, on a moins 1 fois 1. Et au dénominateur, x moins 1 au carré. Il n'y a plus qu'à remettre ça ensemble. Donc, votre réponse finale, 4 fois 2 exposant x ln de 2 moins 1 sur x moins 1 au carré. Et vous encadrez votre réponse finale. Pour dériver ça, là-bas dans le fond, je sais que c'est facile, mais quand même, il faut vite le faire. Je sais que vous n'allez pas passer la nuit là-dessus, mais quand même. Allez, c'est parti. Quotient. E de x plus e de moins x prime.
fois 4 moins e de x plus e de moins x fois 4' sur 16. Ok. Alors, ici, quels sont les morceaux que je dois faire? Je dois m'occuper de cette dérivée-ci. Ok. Et tout le reste à côté, ben, la dérivée de 4, c'est nul. Donc tout ceci, je peux déjà l'enlever, ça vaut 0. Juste à dériver ça. E de x plus e de moins x. E de x, ben, pas trop difficile. Hein. E de x. E, alors ici, ce qu'on a là, ce moins x, c'est le fx. Hein, d'accord? Donc on fait f', ça nous vaut moins 1, multiplié par e moins x. Tout ça multiplié par 4 sur 16. Ok? Qu'est-ce qu'on peut faire? 4 et 16. Ciao, au revoir. Tac, tac, plus que sur 4. Donc, réponse finale. E de x plus moins 1, donc autant tout de suite mettre le moins e de moins x sur 16. Et vous encadrez votre réponse. Il y a un petit truc, hein, je vous avais donné ça en classe, mais j'avais appris ça à l'ULB, là, c'était un gars qui nous avait expliqué, ça c'était vraiment intéressant. Donc, vous vous rappelez, on avait sinus, cosinus, moins sinus, moins cosinus. Et un petit truc qui nous avait expliqué, c'est que les dérivés, c'est pour les débiles. Dérivés débiles. Et ils savent uniquement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, les débiles. Et donc, la dérivée de cos, ça donnait moins sin. Comme ça qu'on peut trouver la dérivée de moins sin, ça donne ça. Donc dérivée, c'est chaque fois, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ici. Donc, on sait déjà qu'il y a un moins. Donc dans votre formule, si vous regardez à côté, c'est bien moins f' sinus f. Hein. Vous avez toutes les formules là, voilà. Donc, moins, alors, f', c'est quoi notre f en fait? Tout ceci, c'est notre fx, hein, d'accord? Donc on a du cosinus f. Donc, la dérivée de e2x, donc on va mettre ça comme ça, e2x' fois sinus de f e2x. Donc on a juste une chose à s'occuper, c'est ceci. Quelle formule on prend pour ça? On ne prend pas e de x, on prend e de fx. Hein. D'accord? Donc, la dérivée de ça, f', donc ça me fait 2 fois e de 2x. Le moins, on le laisse. Le sinus e2x, on laisse. Donc finalement, réponse finale, c'est ça. Et vous encadrez votre réponse finale. Racine x, quand on faisait la dérivée de ça, ben on avait vu toute une méthode, hein, c'était x exposant 1/2. Ceux qui s'en souviennent plus, je veux bien leur dire encore une fois. Donc ça c'est x 1/2. Alors si on veut faire la dérivée de x 1/2, c'est donc 1/2 x moins 1/2. Donc ça nous fait 1 sur 2 racine x. D'accord? Mais nous ici, c'est pas racine de x. Tout ceci, c'est pas un x, c'est toute une fonction ça. D'accord? Donc, quand on a racine f, qu'on veut faire la dérivée de ça, on reprend ceci, sauf qu'on vient mettre f' ici de racine de f. Donc, ça nous fait quoi? 1 moins e de 2x prime sur 2 racine de 1 moins e 2x. Donc on n'a plus qu'un seul morceau à faire. Vous vous occupez de ce morceau-ci. C'est une soustraction, ça. Donc 1', ça tombe. Et à côté, e de f, on a déjà fait. Hein. E, ceci, c'est un fx. Hein. D'accord? Donc ça nous fait moins
la dérivée de 2x, 2, fois e exposant 2x, tout ça sur 2 racine 1 moins e de 2x. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplifier le 2. Boum, boum. Réponse finale, moins e de 2x sur la racine de 1 moins e de 2x. Et vous encadrez votre réponse.